Bonjour. Nous vous remercions d'avoir acheté votre système Power Series 9045 auprès de DSC. De nombreuses raisons ont sans aucun doute influencé votre décision d'acquérir ce système d'alarme sans fil autonome. Non seulement il est convivial et peu encombrant, en plus, il ne nécessite aucun perçage des murs, mais il est en outre très esthétique. Grâce à cette présentation vidéo, vous pourrez vous familiariser avec son mode d'emploi afin de bénéficier de longues années d'utilisation tout en évitant les fausses alarmes. Il est essentiel que toutes les personnes vivant à votre domicile ou pouvant y accéder sachent utiliser votre système d'alarme et réagir aux indications de la station de surveillance en cas d'alarme. Commençons par examiner le mode de fonctionnement de votre système. Les portes et les fenêtres de votre maison sont munies de dispositifs sans fil qui surveillent les accès non autorisés. Il s'agit d'une protection périmétrique qui détecte les entrées en cas de franchissement du périmètre de la maison. À l'intérieur, les détecteurs de mouvement et de fumée assurent votre protection. Eux aussi sont supervisés par le système de surveillance. Les zones de sécurité sont définies par un ou plusieurs dispositifs de détection destinés à protéger un secteur. Il est possible, par exemple, de relier plusieurs fenêtres d'une pièce à un certain nombre de zones de sécurité. Si une alarme survient dans une zone, une sirène se déclenche et une transmission d'alarme est adressée à la station de surveillance. Des opérateurs sont présents 24 heures sur 24 dans la station de surveillance pour contacter la police ou les autres services d'intervention d'urgence suite à une alarme dans votre résidence. Votre système d'alarme se commande à l'aide du clavier. Le clavier est équipé d'un grand écran à cristaux liquides capable d'afficher un message complet dans un langage clair. Vous pouvez ainsi consulter des messages concernant la localisation et le type de l'alarme. L'écran du clavier affichera les messages suivants. Alarme système. Faire défiler pour afficher la mémoire des alarmes. Et la zone où s'est déclenchée l'alarme, la chambre de Jean par exemple. Le système d'alarme est conçu pour afficher et permettre d'indiquer les états prêt, armé, incident et alimentation. Le témoin prêt est allumé lorsque le système peut être armé. Le témoin s'éteint lorsqu'une zone n'est pas sécurisée, quand une porte ou une fenêtre est ouverte par exemple. Le système ne peut pas être armé tant que le témoin prêt est allumé. Le témoin armé est allumé lorsque le système est sécurisé. Le système d'alarme surveille en permanence les dispositifs de détection en cas d'incident. Si le système détecte un incident, le témoin incident s'allume et le clavier émet un double bip toutes les 10 secondes pour attirer l'attention sur l'événement. Le cas échéant, l'indication d'incident par bip peut être supprimée en appuyant sur la touche carré ou dièse. Le témoin incident reste allumé tant que la condition d'incident existe. Pour identifier les conditions d'incident existantes, appuyez sur la touche étoile, puis sur la touche 2. La condition de l'incident est alors affichée. Si activé par votre installateur, le témoin alimentation reste allumé tant que le système est branché. Votre système d'alarme dispose de 3 touches d'urgence à fonction unique. Incendie, auxiliaire ou médecin et police. Pour activer une de ces touches, appuyez et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'activation de la touche incendie déclenche la sirène pour avertir les personnes dans la résidence et transmettre un signal d'indication d'incendie à la station de surveillance. Le déclenchement de la touche auxiliaire ou médecin transmet un signal d'urgence à la station de surveillance pour informer les opérateurs d'une urgence médicale. Le clavier émet un bip à 10 reprises pour indiquer que le signal d'alarme a été transmis avec succès. Le déclenchement de la touche police signale à la station de surveillance que vous craignez l'attaque imminente d'un intrus. Il est essentiel de s'assurer du bon fonctionnement de vos touches d'urgence. Pour ce faire, vous devez indiquer à votre station de surveillance que vous allez vérifier votre système d'alarme.
Il est possible de programmer les codes d'accès pour votre famille et toutes les personnes que vous souhaitez laisser accéder à votre logement. Pour ce faire, vous devez disposer du code de sécurité à 4 chiffres que votre installateur vous a fourni. Commencez par appuyer sur la touche étoile 5 sur le système d'alarme, puis entrez votre code à 4 chiffres. À l'aide des touches fléchées, déterminez l'emplacement de code d'accès que vous souhaitez attribuer à une personne. Les emplacements de code sont numérotés de 1 à 16. Pour accéder à l'emplacement de code que vous souhaitez programmer, appuyez sur la touche étoile. Une fois terminé, programmez le code d'accès à 4 chiffres de cette personne pour qu'elle puisse armer et désarmer le système d'alarme. Votre conjoint, par exemple, peut disposer d'un deuxième code d'accès et du code d'identification 2462. Vous devez alors utiliser les touches directionnelles appropriées situées en haut à gauche du système d'alarme pour atteindre la valeur 02. Appuyez sur la touche étoile. Le système vous demande ensuite de saisir le code d'identification à 4 chiffres. Le code d'identification et la lettre P apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant ainsi que le code est programmé. Procédez de la même manière pour toutes les personnes auxquelles vous souhaitez laisser un accès libre. N'oubliez pas de noter les codes d'accès que vous avez programmés et indiquez-les aux personnes concernées. Pour effacer des codes d'accès individuels, appuyez sur étoile 5 et entrez le code de sécurité à 4 chiffres. Entrez ensuite l'emplacement de code d'accès que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur étoile. Pour quitter la programmation des codes d'accès, appuyez sur la touche carré ou dièse. Le système comporte également 5 touches ou boutons à fonction unique permettant d'effectuer un grand nombre d'opérations courantes. Examinons de plus près ces opérations. Il peut arriver que vous souhaitiez protéger le périmètre de votre domicile tout en circulant librement à l'intérieur. C'est le cas, par exemple, si vous êtes seul la nuit ou si vous quittez votre logement, mais que vous souhaitez protéger les personnes à l'intérieur. Pour ce faire, vous devez armer votre système d'alarme en mode présence. Avant de procéder à l'armement, assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées et que le témoin prêt est allumé. Si le témoin prêt n'est pas allumé, appuyez sur l'une des touches fléchées afin d'identifier la porte ou la fenêtre à fermer pour pouvoir armer le système. Pour armer votre système en mode présence, appuyez sur le bouton Présence et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le système n'émettra aucun bip pendant le délai de sortie pour ne pas perturber toute personne présente dans les lieux. Si vous quittez les lieux alors que le système est armé en mode présence, appuyez sur la touche Absence pour armer le système en mode absence ou utilisez la fonction Sortie rapide et nous en reparlerons. Pour armer l'alarme lorsqu'il n'y a personne dans le logement, utilisez la touche Armement en mode d'absence. Avant d'armer le système, assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées et que le témoin prêt est allumé. Cette étape est très importante pour éviter des fausses alarmes dues à une fenêtre laissée ouverte ou au mouvement d'une porte après l'armement du système. Si le témoin prêt n'est pas allumé, appuyez sur l'une des touches fléchées afin d'identifier la porte ou la fenêtre à fermer pour pouvoir armer le système. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche Absence pendant 2 secondes. Le système d'alarme émet alors 4 bips rapides et le témoin armé s'allume. Un délai de sortie est prévu afin de vous laisser le temps de quitter votre logement sans déclencher l'alarme. Pendant le délai de sortie, le système d'alarme émet 1 bip par seconde pour vous signaler qu'il est en cours d'armement. En outre, le système d'alarme émet 3 bips par seconde au cours des 10 dernières secondes du temps nécessaire à la sortie. Si vous estimez que vous ne pourrez pas sortir à temps de votre domicile, désactivez immédiatement le système pour éviter une fausse alarme. Si vous pensez que le délai prévu pour la sortie n'est pas suffisant pour vous laisser le temps de quitter les lieux, contactez votre entreprise de sécurité pour demander un délai de sortie plus long. Lorsque vous rentrez chez vous, n'oubliez pas de désarmer votre système d'alarme. Lorsque vous ouvrez une porte, le système active la minuterie de délai d'entrée. Le système émet une tonalité continue pour indiquer qu'il doit être immédiatement désarmé.
Entrez votre code de sécurité pour désarmer le système. Si vous faites une erreur et que le système reste armé, ne vous inquiétez pas. Appuyez sur la touche carré ou dièse afin d'initialiser le système et saisissez de nouveau le code de sécurité. Il est possible de désarmer le système d'alarme en utilisant une clé sans fil si vous en avez une. Pour activer la fonction de désarmement, appuyez sur le bouton approprié de la clé sans fil et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. Un témoin lumineux rouge clignote sur la clé sans fil pour indiquer qu'une transmission a été effectuée vers le système d'alarme. Si vous pensez que le délai de sortie n'est pas suffisant pour vous laisser le temps de quitter les lieux, contactez votre entreprise de sécurité pour demander un délai de sortie plus important. La fonction carillon est très utile pour indiquer, grâce à des sons précis, l'ouverture ou la fermeture de portes ou de fenêtres. Le système permet d'activer ou de désactiver cette fonction pour chaque zone. Lorsqu'une porte est ouverte ou fermée, le système émet 5 bips rapides. Pour activer ou désactiver la fonction carillon, appuyez sur la touche carillon et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le système émet alors 3 bips pour indiquer que la fonction a été activée. Lorsque la fonction carillon est désactivée, le système émet un bip d'1 seconde. Il peut parfois arriver que vous souhaitiez armer le système d'alarme en laissant une porte ou une fenêtre ouverte. Cette méthode est très utile lorsque vous êtes chez vous et que vous décidez d'ouvrir une fenêtre pour aérer les lieux. Pour ce faire, vous devez neutraliser une zone de sécurité. Pour neutraliser une zone, appuyez sur la touche de fonction Neutralisation. Utilisez les touches fléchées pour localiser la zone, la fenêtre de la chambre principale par exemple. Lorsque la zone que vous souhaitez neutraliser apparaît à l'écran, appuyez sur la touche étoile pour la neutraliser. La lettre B apparaît alors en bas à droite pour indiquer que la zone est désormais neutralisée. Procédez à la neutralisation d'autres zones, puis appuyez sur la touche carré pour quitter le menu de neutralisation des zones. Lorsque vous procéderez à l'armement de votre système d'alarme, les zones neutralisées ne seront pas prises en compte. Lorsque vous désarmerez le système, les zones neutralisées seront effacées et le système fonctionnera de nouveau normalement. La fonction sortie rapide permet d'ouvrir ponctuellement une zone d'entrée ou de sortie spécifique. Elle est très utile lorsque vous souhaitez par exemple aller chercher le courrier ou promener le chien. Pour accéder à la fonction sortie rapide, vérifiez que votre système d'alarme est armé, puis appuyez sur le bouton sortie rapide et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Bien que votre système d'alarme se règle automatiquement sur l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure peuvent nécessiter une correction ponctuelle, en particulier après une coupure d'électricité prolongée. Pour programmer l'heure et la date, appuyez sur la touche étoile, puis sur la touche 6. Entrez ensuite votre code de sécurité à 4 chiffres. Le système d'alarme émet alors 4 bips rapides. S'il émet une tonalité d'erreur continue pendant 1 seconde, cela indique que le code de sécurité saisi est incorrect. Dans ce cas, appuyez sur la touche carré ou dièse et recommencez. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner l'heure et la date. Pour programmer l'heure et la date, entrez 10 chiffres au format suivant: heure, minute, mois, jour, année. L'heure se programme sur 24 heures. Pour programmer 20h30, le 11 mars 2008, entrez les nombres suivants: 2, 0 pour l'heure, 3, 0 pour les minutes, 0, 3 pour le mois, 1, 1 pour le jour et 0, 8 pour l'année. Pour revenir à l'écran principal, appuyez sur la touche carré ou dièse. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner cette présentation vidéo.
Nous espérons qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de votre système d'alarme. En utilisant ce système de manière appropriée, il vous assurera de longues années de protection et de sécurité. Nous vous félicitons d'avoir choisi le système le plus perfectionné pour la protection de vos biens et de vos proches. Merci et soyez prudents.